Coucou les belles âmes, ici c'est Veitiaré. Bon, on fait mon blabla habituel tout de suite, au moins c'est fini. Je suis comme vous, je suis médium. Je reçois des messages de différentes manières que j'essaye de retransmettre au mieux et ça passe aussi par mes filtres, ok? Donc prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, du coup je ne détiens pas la vérité. Attention, les belles âmes, ok? Je ne suis ni tarologue ni cartomancienne. Les messages, quand je les reçois, c'est de différentes façons et quand je vous les transmets, c'est vraiment à l'intuition par rapport à ce que j'ai reçu. Donc, qu'importe ce que j'ai sous la main, c'est un support pour moi canaliser ce que j'ai reçu. Voilà, ceci étant dit, justement, on va revenir sur un cas d'école. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression qu'on me demande de revenir à mes tout débuts. À mes tout débuts. Alors, ça doit avoir son importance. Je pense que c'est pour permettre à certains et certaines de pouvoir réaliser, de pouvoir voir, comprendre que ce n'est pas toujours facile d'entendre et de décoder des messages. Et donc déjà, de ne pas se mettre martel en tête, de ne pas non plus culpabiliser en disant « oui, moi je sais pas », ne pas non plus dire je suis nulle ». Voyez, c'est ce genre de choses. Là, on me demande de vous remontrer comment ça se passe quelque part. On me dit, tu repars à l'école, tu vas et tu montres comment tu décodes toi pour pouvoir donner un exemple. Donc, écoutez, j'y vais. Pourquoi je vous dis que j'ai ce sentiment-là? Parce que contrairement à d'habitude où j'ai des paroles, vous voyez, là, j'ai que des images. Et c'est Veitiaré, débrouille-toi avec ça. Je n'ai que des images pour l'instant. Bon, allez, pour être honnête, j'ai eu des images aussi qui me sont arrivées à travers des rêves, hein, d'accord? Mais j'ai eu qu'une seule sensation, sinon c'est que des images. J'ai vraiment l'impression d'être au tout début de mon réveil. C'est pas grave. Alors, cette guidance peut être faite... je vais être aussi honnête avec vous, va être faite aussi, c'est-à-dire que je vais faire dire certaines choses et je peux aussi couper et reprendre plus tard. Donc, je ferai un montage. Hein. Donc, vous allez peut-être pas vous en apercevoir, mais moi, je vous le dis, il risque d'avoir des coupures, tout simplement parce que il est déjà tard, mais on me pousse à la faire. J'y vais avec bon cœur, générosité, mais j'ai décidé de ne pas passer ma nuit à faire de guidance. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc il y a... c'est quand ça, tiens? Il y a 2 jours de ça. Ouais, il y a 2 jours de ça, je vais en sortie direction la plage. Ça a aussi son importance, la plage, parce que... comment vous dire? C'est un lien avec l'eau, c'est un lien avec les bateaux. Voilà, c'est tout ça. Ça a un lien aussi avec le sable, et puis j'y vais en compagnie d'un chien, Swan, donc, et puis d'un enfant et de ma fille. Donc tout ça a une importance, je pense. Ok. Je sors de la voiture et j'ai cette lame qui m'interpelle. Ok. Avec Olaf derrière. Du moins, c'est Olaf. Donc j'ai je le connais pas celui-ci, je connais pas le 2 en tout cas. Hein, j'ai vu le 1 mais pas le 2 et c'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai vu le 1 mais pas le 2. Quel est le message? Alors déjà là, ça me fait penser à l'hiver. Ça me fait penser à la complicité, à cette espèce de complicité qui est entre ces 2 filles, ces 2 sœurs totalement différentes d'apparence, mais qui travaillent ensemble. Et là, j'ai un homme de cœur, mine de rien, qui est tout le temps présent aussi, qui accompagne la jolie troupe, on va dire, dans les péripéties, etc. Moi, je suis restée sur cette idée. Bon, pas plus. Ok. Je vais donc à la plage, et puis là, il y avait des stands qui étaient mis en place. Stands, du coup, ça me fait penser commerce. Ça me fait penser au commerce. C'était des commerçants. Ok, commerçants, il y avait
pas d'alimentation, c'était surtout des biens de consommation. Du savon, des livres, des cristaux, enfin voilà. J'ai pas vu... Si, mais si, bien sûr. J'ai l'atelier du sel, n'est-ce pas? Non, je me moque de moi-même et voilà, un peu d'humour quand même. Donc, il y a des ateliers du coup. Effectivement, il y a des stands. Donc, j'ai cette notion de commerce qui m'arrive. Ok. Je vais visiter les stands et je suis particulièrement attirée sur celui-ci. Et c'est sur celui-ci, bien que je connaisse, je lui demande s'il a une carte. Il me dit non, mais par contre, il me donne le sachet. Ok. C'est pas plus mal parce que ça, c'était porteur de sens et de message pour moi, contrairement à sa carte qui certainement ne m'aurait pas parlé du tout. Là-dedans, la première chose que j'ai vue, c'est le sel. Le sel, c'est vraiment ce que l'on prend pour purifier. On se sert du sel pour la purification. Et on en trouve dans l'eau de mer. J'étais à la mer. Ok. Qu'est-ce qui m'a tilté aussi, c'est le mot fleur. Fleur, ça fait pour moi une notion de fleur de vie, fleur de vie, fleur de bac. C'était une notion ça fleurit aussi, une notion de floraison. Donc j'avais cette notion de printemps aussi. Voilà, j'avais tout ça qui est venu en images. Vous imaginez le nombre d'images que j'ai stockées. C'est pour ça que je préfère faire maintenant la guidance de façon à ne pas les oublier. Ces fameuses images. Parce que là, j'emmagasine et après, je saurais plus comment ça s'est passé. J'ai vu ensuite tout simplement ce flamant rose. Et j'ai dit, mais il est beau ce flamant rose. Donc honnêtement, je n'ai pas eu de... J'ai pas eu de ressenti, j'ai pas eu d'image dessus. Donc tout bêtement, je suis allée sur Internet regarder la signification. Je suis plus du côté... J'ai plus une préférence sur les côtés explication chamanique. Donc je suis allée taper tout simplement symbolique du flamant rose au niveau chaman. J'ai eu des explications. Alors ici, on me parle du flamant rose. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit déjà que c'est effectivement une analogie. Certains, en tout cas, en font une analogie avec le phénix. Le phénix, il s'enflamme après une renaissance. Ok, donc quelque part, c'est déjà un oiseau qui prend quasiment toute la page, hein, d'accord, et qui me parle de renaissance et d'enflammement, d'embrasement. Ce sont les mots, je les ai repris tels que je les ai lus. Ok, donc s'enflammer, il y a quelque chose qui s'enflamme, c'est pas qu'elle brûle. En général, on dit le phénix brûle et renaît de ses cendres. Là, c'est un enflammement. J'ai plus cet enflammement, que vraiment brûler et c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour revivre. Ensuite, ce flamant rose nous parle de... Ce flamant rose nous parle aussi de comment ça s'appelle? De cœur. De vainqueur, c'est un personnage, j'allais dire, oui, c'est un personnage qui a vraiment cette symbolique de vainqueur, mais d'un vainqueur en grand cœur. Vous voyez, c'est celui qui coopère et c'est celui de la sagesse. Et là, j'ai déjà cette impression ici de cœur, de sagesse et de coopération entre les deux filles, même avec le troisième. Donc là, en hiver, il y a quelque chose pareil avec de l'eau, d'accord, de coopération et de sagesse. C'est toujours vers quelque chose de beau qu'il se dirige. On me parle ici aussi, certains le représentent aussi comme le dieu du soleil, le dieu Ra. Et ici, on me parle, du moins dans le premier, on me parlait de prise de conscience, justement, et de chercher à savoir d'où elle venait, qu'est-ce qui leur arrivait. Donc, c'était vraiment prise de conscience. Là, je retrouve les mêmes idées. D'accord? J'ai quelque chose en plus par rapport à ici. C'est que du point de vue chamanique, cet animal totem est l'animal, on va dire, du guérisseur. Du guérisseur ou de la personne qui cherche, oui,
qui pratiquent les arts amenant une guérison. D'accord ? Donc, je vous ai fait dernièrement, je vous ai parlé, je ne sais pourquoi, pareil, il n'y a rien d'anodin, de la mémoire de l'eau et de ces fameuses couleurs, ces fameuses aurores boréales. Donc là, je vous parlais de l'eau et j'ai cité la mémoire de l'eau. Et l'eau, c'est une énergie qui guérit. On en revient toujours à l'eau. Ok. J'ai aussi dans cet animal un équilibre et j'ai une recherche de vérité. Cet animal est en recherche de vérité. Tout comme ces personnages-là. Ces deux filles sont tout le temps, perpétuellement en recherche de vérité. Ok ? Ensuite, quoi d'autre ? Il est quelle heure là ? 10 minutes. Ok, c'est bon. Ensuite, ce qui m'a interpellée, c'est pas le reste, mais c'est la croix ici. C'est ce qui est situé ici, d'accord ? En fait, c'est la fameuse croix de Camargue. Alors, la croix de Camargue, elle nous parle de quoi ? Avec ce cœur, elle nous parle de charité. Ok ? Donc, de charité, aider son prochain. De charité, aider son prochain. Il y a une petite tendance ici d'aider son prochain, même dans le premier épisode, hein, d'accord ? Une question par la croix, on nous parle de foi également, de confiance, de spiritualité, à l'identique. Il y a beaucoup de notions de foi, d'histoire, de mythologie, il y a de tout ça. Là, dans la Reine des Neiges, d'accord ? Et à la croix, il y a aussi, au bout de chaque croix, il y a des tridents. Alors déjà, les tridents en soi-même évoquent la notion de l'eau. De l'eau et de Jupiter. Jupiter, Neptune. J'ai fait une guidance sur Jupiter et Neptune. Donc peut-être la revoir. C'était quasiment au début de ma chaîne, d'accord ? Et aux trois extrémités, il y a comme des tridents, d'accord ? Et ces tridents-là, avec cette croix, représentent en fait les gardiens de l'âme. Donc là, on a une évocation de 3 déjà. Là, j'ai 3. Et c'est... Quelque part, ce sont des gardiens. Et ce sont des gardiens d'une vérité, d'une sagesse, d'une coopération. Donc, je retrouve pas mal de choses en lien. D'accord ? Et pour finir, l'encre. L'encre, c'est tout de même... c'est l'espérance. Représente l'espérance. Voilà. Alors, suite à ça, qu'est-ce que je suis allée faire ? Je suis allée voir le 2e épisode. Le premier, je le connaissais, le 2e, je le connaissais pas. Donc, je suis allée le voir. Et là, je ne sais pas, si vous croyez à la magie, mais moi, j'y crois. La magie de l'univers. Dans cet épisode, ce sont toujours ces 2 jeunes femmes qui vont aller à la recherche d'une vérité. Une vérité qui date de l'ancien temps. D'accord ? Il s'est produit anciennement un épisode qui a amené une guerre entre deux camps, on va dire. À la base, ils s'étaient réunis et il y a eu une trahison, mais on ne savait pas de qui, comment, par qui, etc. Qui est arrivé. Et du coup, les 2 populations différentes, entre guillemets, les 2 camps, se sont retrouvés à se faire la guerre. Donc là, on me parle aussi quelque part d'équilibre. Cette fois-ci, on m'amène une notion de trahison. Par contre, j'ai bien la notion de recherche de vérité, de recherche là-dedans, dans ce 2e épisode, de recherche de retrouver un équilibre aussi. Parce que il était vraiment important qu'elles arrivent à trouver la solution. Qu'est-ce qui s'était passé pour pouvoir préserver l'existant qui était là.
C'était un village, c'était un royaume qu'ils avaient mis au bas d'une montagne avec un peu plus en hauteur, il y avait un barrage, d'accord? L'histoire ancienne, c'était au niveau du barrage et leur château était plus bas. Donc voilà. Donc préserver, il fallait qu'elle reparte en arrière et il y avait une question au final, à la fin on le sait, c'était pour préserver l'existant. Bon, donc on me parle d'équilibre, on me parle de guérison, à nouveau on me parle de vérité. Et il y a même un bateau dans cette histoire. Le bateau c'est qui? Ce sont les parents qui sont à l'intérieur du bateau et qui sont là, qui échouent et qui guident. Donc je retrouve tout ce qu'il y a dans ce document ici. Ok, bon, et ben on laisse ça de côté. Pensez que l'histoire est finie? Eh ben non, c'est pas fini. Aujourd'hui, allez, on va se promener. Cette fois-ci, on va du côté de Montpellier, parc à chiens, parc à jeux. On y va. Et là, on tombe sur quoi? Tenez-vous, sur un banc, assis. Je m'assois et juste à côté de moi, voilà. Le double. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du double. Le jeu du double, si vous voulez, on a ce type d'image avec plein de petits dessins comme ça. Et on a un gros tas et à l'identique avec plusieurs dessous. Et puis moi, j'ai ça et je dois le plus rapidement possible avant ceux qui jouent avec moi, trouver ce qu'il y a en commun sur cette image et sur le tas du milieu. Et si j'ai trouvé, c'est moi qui prends la main. Ok. Donc là, déjà, je me retrouve avec un double. Donc, double me parle à nouveau d'une vérité. Il y a quelque chose de caché, hein, même de là à là. Donc, troisième fois, on me dit de bien ouvrir l'œil afin d'agir, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a une vérité qui est cachée quelque part ici dans le tas. Il va falloir capter cette vérité pour pouvoir reprendre la main, reprendre son pouvoir et pouvoir avancer, gagner. On est bien d'accord. Je retombe encore sur les mêmes énergies. Vous voulez rire? Regardez. On a l'encre. L'encre, qu'est-ce que c'était? C'était l'espérance ici. On a levé le bateau ici aussi. On a la glace. On a Olaf, on a la Reine des Neiges, on a les glaces. La glace qui fond. On a le biberon, donc c'est quelque chose d'essentiel, de vital, d'important. On a ce zèbre, j'ai pas été rechercher la signification, on me l'a pas demandé, mais déjà, ne serait-ce que par ses rayures, me parle d'équilibre aussi. Ok. J'ai mon ami, c'est pas Sohan, mais j'ai l'ami. J'ai la Miss Olaf, ici, ok. Et là, j'ai le cœur. Le cœur peut représenter aussi l'ami. D'ailleurs, j'ai un cœur ici. Donc, j'ai peut-être aussi là un ami de cœur. L'ami de cœur. Vous voyez, tout y est. Il y a effectivement bien des secrets, des choses à découvrir. Et là, ici, comme ici, on parle d'une situation explosive. C'est quand même bizarre. Mais non, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'anodin, il faut juste aller chercher l'information et savoir la décoder. C'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, c'est les indices que j'ai eus. J'ai pas eu de ressenti, que des images. Telles quelles, physiques, afin que je puisse vous les montrer, visiblement. Je n'ai même pas pensé à regarder derrière, vous voyez. C'est neutre, c'est vide. C'est comme si c'était à nous de faire le reste. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, puisque j'ai la lune ici, on me parle de secret, d'eau, d'intuition, de quelque chose qui dégèle. J'ai la mer, j'ai le sel, j'ai une purification. J'aimerais savoir, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Quel est votre message? Du coup, je suis allée prendre l'oracle de la lune pour aller voir. Et je leur ai tout simplement demandé, qu'est-ce que vous me chantez? Ni plus ni moins. Ok, tableau en 9, qu'est-ce que vous me chantez? Très bien, allez, c'est parti. Alors, ici, on me parle à nouveau de foi. Je vous en ai parlé de la foi, là. Hein, là-dessus, il me semble. Je vous ai parlé de l'espérance et de la foi directement. Oui, la croix, c'est la foi.
C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que j'avais noté. Donc là, on nous reparle de la foi. On a aussi cette notion, voyez-vous, de patience. Parce que là, c'est une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui a déjà débuté, qui a déjà commencé. C'est une situation qui a déjà commencé. Je vous avais dit, j'avais une notion de quelque chose de déjà fait. Déjà, ici, les parents de ces deux filles qui étaient dans ce fameux bateau me laissaient penser qu'il y avait déjà quelque chose de fait auparavant. Et je sais plus, le sel, c'était la purification. Je sais plus, j'ai perdu le fil, ou alors c'est une image que j'ai eue là, mais ça me fait penser à quelque chose qui est déjà en nous, ok, déjà sur Terre, et une idée de printemps, en fait. Il y a quelque chose du printemps, ça a débuté ce printemps. On est déjà enceinte, ok. Donc là, on nous demande de garder foi, ok. Ce n'est pas l'heure de nourrir. Pour l'instant, on se préserve. On prend soin de soi et on prend soin, c'est un saint. On prend soin de notre alimentation, on prend soin de nous, de nos ressources, de notre ressource physique, le corps, l'âme, etc. On prend soin de nous parce que on va en avoir besoin pour après. Et on garde foi. Ok. Donc, j'ai la foi. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un commencement. Ah ben voilà. Un commencement. Regardez, j'ai cette image qui est plus... je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai comme des petites fleurs ici, rouges, jaunes, blanches. Et ici, j'ai l'hiver. Vous voyez, comme si ça avait débuté au printemps et ça arrivait en hiver. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes parfait. Hein. Comme quoi, vous voyez, de temps en temps, ils peuvent donner un coup de pouce quand ils veulent. Hein. Donc voilà, donc il faut garder l'espoir parce qu'il y a bien quelque chose qui a été débuté au printemps et il y a une porte qui est ouverte là, qui est ouverte, qui commence à s'ouvrir peut-être aussi sur le printemps. Ou on peut voir aussi différemment, il y a quelque chose qui a débuté au printemps et il y a une porte, parce qu'elle est quand même en avant cette porte. Merci mes guides. Donc cette porte, elle est en avant, d'accord ? Donc je dirais plus que cette porte qui est plus vers moi, c'est ce qui me montre, c'est il y a une ouverture, un début de quelque chose à la fin de l'hiver. Printemps, hiver, et l'hiver est en arrière-plan, on passe une étape avec une chouette, parce que c'est la sagesse, c'est la vision, c'est toute cette notion-là. Donc, fin de l'hiver. Moi, j'avais déjà cette notion, rappelez-vous, je vous l'avais dit, hein, du premier trimestre. Il allait se passer quelque chose aux alentours du premier trimestre, on allait passer sur autre chose, beaucoup plus porteur. Apparemment, c'est ce qu'ils me disent aussi, là. Ok. Alors ensuite, ici, l'attraction. Donc, il y a bien quelque chose, une terre, regarde. Elle est belle, cette terre, elle est dorée, il y a plein d'étoiles, et nous, on est là, assis, et on a comme l'impression de regarder avec des nuages. Mais des nuages, vous voyez, effectivement, c'est un peu assombri là, mais c'est de plus en plus, quand on passe par ici, de plus en plus clair. J'ai donc l'impression, alors c'est la super lune. La super lune, je ne sais pas s'il y aura une super lune en fin d'année ou en début d'année prochaine. En tout cas, la super lune, moi, ça me fait penser à la bougie qui a été faite. D'ailleurs, je vais vous la chercher. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bougez pas. C'est reparti là ? Oui, c'est reparti. Oui, je sais pourquoi ils me la font prendre, parce que c'est important. Alors, c'est important pourquoi ? Parce que cette bougie, j'ai eu on va dire des instructions, des codes de couleurs, des codes au niveau de la façon de procéder pour la faire, etc., au niveau des énergies aussi. Et quand je l'ai faite, j'ai eu l'image de l'île de la Réunion et l'image de Bora Bora.
D'accord, 2 îles volcaniques. Et on me parlait d'alchimie et comment on me montrait en fait comment alchimiser les choses. Et du coup, il me parlait en fait du chaudron alchimique du magicien, de celui qui a cette capacité de créer. Donc on m'a demandé, on m'a tout donné. On m'a dit, tu prends telle et telle chose. D'ailleurs, il y a du corail autant tahitien que réunionnais et il y a de la pierre volcanique à l'intérieur. Ce chaudron alchimique est là avec de l'eau, avec de l'eau. Et ce chaudron alchimique permet, est là pour vous aider à transmuter tout ce dont vous avez besoin de transmuter. Ok ? Donc ici, si on me le fait sortir, c'est parce que on me parle d'eau, on me parle de transmutation, et ici, on me parle de superlune. Elle a été faite durant la superlune. C'est pas anodin. Et ce qui n'est pas non plus anodin, et je l'ai vu ici, on parlait de vérité. Je vous ai dit, on parlait à chaque fois de vérité, vérité, vérité. Donc vérité parce que cette bougie était à la base, ils m'ont dit tu la feras le jour où la lune sera en lion. Le lion, c'est le soleil, c'est le rayonnement, etc. Ça n'a pas été le cas. Ils sont revenus derrière et ils m'ont dit non, tu le feras à la super lune. De mémoire, c'est le 13 juillet. Ok, donc elle a été faite le 13 juillet sur la super lune. Et pour X, il y a eu la chaleur, il y a eu des événements imprévus qui ont fait que je ne l'ai reçue que durant la période, tenez-vous bien, où la lune était en lion. Donc, voyez, tout est... le message que je dois retirer de ça, c'est qu'il s'agit bien là de transmuter quelque chose qui est là vers quelque chose de plus positif. D'accord ? On a dans cette bougie une recherche d'équilibre, de trouver son équilibre. On a là-dedans tout ce qui est eau avec Neptune. On a vraiment ce côté de gardien de l'âme, ce chaudron, ce côté créateur. Voilà. Donc tout ça, on l'a ici là-dedans, tout comme on l'a sur les 3 images. Ok, la guérison, la vérité, etc. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui, au seuil de, je dirais, de l'hiver et de la nouvelle énergie, de la nouvelle saison, il y a quelque chose que l'on attire à soi. Donc de patienter, de garder la foi. Ok. Alors, là on me parle de croissance. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui croît, effectivement. Il y a quelque chose qui croît déjà en nous et il y a cette notion de croissance, de s'élever en vibration, de s'élever en connaissance, de s'élever en conscience. Il y a vous voyez, j'ai aussi ce sentiment de croître dans le sens, croissance dans le sens ou d'étalement. D'étalement, c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas... On ne parle pas de quelque chose d'individuel. Avec cette notion de guerre que je vois dans ce 2e épisode, ici cette bombe, vous voyez, c'est plus du domaine mondial. Ça, j'ai plus l'impression que c'est du domaine mondial. Là, on a effectivement des guerres actuellement. On va dire qu'on en a plusieurs, mais les plus plébiscités, on va dire, par les médias, sont Russie-Chine et puis Chine-Taïwan. Donc, mais là, cette notion de croissance aussi, dans le sens, ça s'étale. Si vous regardez bien, je vais vous le montrer, on a aussi un timing divin. Toutes les choses n'ont pas été révélées. Vous voyez, ici, on a une pleine lune, celle de la maturité. Ici, on nous dit, c'est le début, c'est le croissant. Et c'est un croissant qui... c'est pas celui qui se lève, c'est pas la nouveauté, c'est plutôt une fin.
Je sais pas, je suis pas très lune hein, dans astrologique, hein, vous le savez. Hein. C'est plus une fin de lune, vous voyez. Ok. Donc là, pareil, une question de patience, comme s'il fallait patienter. Patienter, il y a du mouvement avec le 5, d'accord. Et il y a peut-être aussi cette notion de ce que vous dites, vous, des épreuves. Moi, ce que je parle, ce sont des opportunités. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont être chamboulantes, qui vont bouger. Mais gardez foi, gardez votre projet au chaud, gardez votre espoir au chaud. C'est en train de croître. Il y a quelque chose qui croît, il y a quelque chose que nous attirons vers nous. Il y a juste une question de timing divin. Ce timing divin est nécessaire. Je pense que c'est pour une énergie mondiale. Parce qu'on ne peut pas se contenter, visiblement, ici, j'ai pas cette notion de régler quelque chose pour 2 pays. J'ai vraiment cette notion de régler quelque chose pour le monde entier. Ok ? Allez, on va aller voir plus loin. Inattendu. Waouh. Bon, ben on va pas savoir, c'est pas possible. Bon, alors c'est quelque chose d'inattendu mais de stable, c'est le chiffre 4 et on est toujours dans ce fameux trident 3. Hein, le chiffre 3. Le chiffre 3 qui me parle aussi du passé. Donc on en revient avec tous les indices que j'ai eus, le passé, quelque chose qu'il faut comprendre dans le passé, même ici, d'accord ? Le passé, le présent et le futur. Cette idée, en plus c'est la carte centrale, cette idée, pareil, hein, les 3 niveaux, cette idée qu'il y ait quelque chose du passé qui va nous amener dans le futur à un autre état, une idée de transmutation. Mais on s'y attend pas visiblement. Il y a un événement, on s'y attend pas. Alors, particularité de cette lame. Il faudrait que je vois, à moins qu'il y ait des astrologues là dans la salle. Dans la salle. Mais cette particularité de cette lame aussi, regardez. J'ai là, parce que là j'ai la lune entière. Là, j'ai un morceau. Là, j'ai strictement rien. Là, j'ai deux. Alors, est-ce que c'est la Lune, notre planète? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va être inattendu et qui va être du ressort de l'électrique. Mais par contre, regardez bien, ça va nous plaire. C'est un spectacle qui est plaisant. Ça me fait penser à moi et mes filles quand quand il y a l'orage, on se mettait à l'extérieur avec une boisson, etc. On écoutait la pluie tomber et on regardait ce spectacle magnifique. Et on avait l'impression de revivre. C'était d'une telle beauté de voir ces éclairs et cette eau qui passait par derrière, ce mélange des deux. On avait une sensation de plénitude. Là, je retrouve cette sensation de plénitude au regard de ce spectacle. Pourtant, c'est de l'inattendu. Ici, on me parle de la lune bleue. Il faudra qu'on regarde la lune bleue. Qu'est-ce que c'est et à quelle date? Hein? Ok. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. J'avais presque envie d'aller tout de suite là-bas, vous voyez. Mon réflexe a été hop et j'y vais. La foi, l'inattendu, j'ai envie de savoir. Non, on attendra. On me parle de nourriture. Ok, une lune, toujours pareil. C'est la même, vous voyez. Mais celle-ci, autant elle était pâle, elle était en retrait. On la voyait à peine parce que c'était pas l'heure. C'était l'heure justement de croître partout, de d'aller partout. Bref, il y avait un timing divin à respecter. Autant celle-ci qui est pourtant sur la même forme quasiment, elle est jaune, elle est visible et elle est nourrissante. Donc là, j'ai une pleine lune qui est nourrissante. Il y a quelque chose d'inattendu. Et je vous parlais justement, quand je me retrouvais avec mes filles devant un tel spectacle, j'avais vraiment cette impression de plénitude, d'être... oui, j'étais tellement bien, comme si j'avais un ventre plein, quoi. Un ventre plein, beaucoup plus plein que celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai quand même une notion de dégradé. Là, on avance dans le temps vers quelque chose de beau. Là, on nous amène, suite à cet événement, être totalement rassuré pour moi, parce qu'on nous amène de la nourriture. Alors, ça peut être la nourriture réellement, concrètement.
Ça peut être aussi une énergie, comment ça s'appelle? Parce qu'on est dans le sel, j'avais cette notion de sel, j'avais de l'eau dans les 3 images. C'est peut-être aussi la nourriture et peut être aussi associée à quelque chose de purificateur. D'accord? Qui a déjà débuté là, parce que c'est tellement magique ce spectacle qu'on a vraiment, je vous disais, écoutez cette eau tomber avec ce tonnerre, ces éclairs par derrière, ça donne aussi le sentiment que la nature danse devant nous et en même temps ça purifie. Hein, ça tonne et ça passe de l'eau par derrière, etc. On a ce côté-là de purification. En tout cas, il y a de la nourriture. Une nourriture, alors est-ce que ça peut être une nourriture terrestre aussi, une nourriture spirituelle, mais en tout cas, il n'y a que du beau. Il y a quelque chose de beau et qui tombe du ciel. Littéralement, il y a quelque chose de beau qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui va nous nourrir. Ok? Donc, on se rassure. Whoopé. On va aller voir plus loin. Alors, ici, on me parle de changement. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui change. On repousse avec fermeté, puisque là, on est quand même sur un voile rouge. On a la force en soi pour repousser quelque chose qui me paraît stérile. Regardez, on a des messages. Donc, on aura aussi des messages pour nous faire comprendre, je dirais, ce qui se passe. Ça peut être des messages comme moi j'ai eu. Donc prenez-y attention, ça peut être des ressentis, on a des messages de partout, ça peut être des messages aussi avec les oiseaux qui nous préviennent, tout simplement, mais en tout cas on aura des messages qui nous diront, ça y est, tac, c'est le timing divin, oh magnifique, vous voyez, là on nous demandait d'y croire et de croire à notre projet, à notre envie, il y a juste à attendre cependant que ça se développe, que ça croisse. Non, c'est les crapauds qui croissent. Bref, il y a un timing divin. Et là, j'ai les messages avec ces oiseaux qui disent « Ok, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, on y va. » Ok. Alors, c'est quelque chose, je retrouve ici aussi de l'électricité. D'accord? J'ai ici cette notion électrique. Alors, est-ce que c'est cette électricité qui va nous être amenée? Je vous parlais, j'avais l'impression d'être dans une complétude et un sentiment de guérison. Ici, on me parle aussi de nourriture. Manger physiquement, manger spirituellement. Et là, bizarrement, entre guillemets, on retrouve cette force parce qu'on a été nourri de la bonne énergie. Donc ça peut être effectivement une nourriture terrestre et une nourriture énergétique. On peut parler aussi... pourquoi pas comment ça s'appelle, de vibration et d'aller-retour de fluidité. Avec cette eau aussi, il y a une question de fluidité. D'accord? En tout cas, une chose est sûre et une chose est belle, c'est que nous avons accepté, grandi, on s'est protégé en attendant, en patientant. D'accord? J'ai cette notion de force qui ensuite, parce qu'on a fait tout ce chemin-là, on a retrouvé cette force, c'est le bon moment pour faire basculer les choses. Ok. Et ici, j'ai la balance. Regardez. Balance, regardez ce qu'il y a, ça m'a interpellée tout de suite. Dans cette balance, dans cette main de personnage, j'ai l'impression d'avoir cette terre. Et là, du coup, je vous parlais de nuages sombres et qui s'éclaircit. Et je vous disais, j'ai l'impression de voir une planète. Vous avez vu, c'est doré, c'est beau, ça ressemble à de l'or. C'est comme si nous étions en train ici. Effectivement, nous étions en gestation, nous attendions quelque chose, on pensait, on espérait l'avoir trouvé ce printemps, puisque le printemps c'est là où on met tout foisonne, hein, on met tout en plante, on plante, d'accord, et du coup, après on est censé obtenir des résultats. Sauf que là, j'ai l'impression que les résultats n'ont pas été là,
on les a regardés, du moins ils ont été là, mais pas accessibles. Voilà, pas accessible. C'est comme si on était là et on voyait effectivement des résultats, mais on ne pouvait pas l'attraper, ce résultat. Il y a quand même des nuages là qui nous gênent, qui nous empêchent de voir et d'y accéder à cette terre, à ce résultat doré. C'est quand même de l'or, c'est quand même quelque chose qui est beau, qui est magnifique, avec, comme je vous le disais, toutes ces étoiles. Vous voyez? Et à ce moment-là, j'ai un moustique qui me pique. Oui, il y avait quelque chose ici qui nous piquait, qui nous empêchait d'aller accéder à ça. D'où cette lame de patience et d'attendre que ça croît. Quelque chose d'inattendu qui nous permet de nourrissant, de guérissant et qui nous permet effectivement d'obtenir tout ça. Et on a cette force en nous, cette conviction, cette capacité, je dirais, d'agir avec force pour repousser tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre. J'ai vraiment cette bascule. J'ai une bascule, j'ai ça en fait. Vous voyez, j'ai cette porte. J'ai cette porte. C'est comme si on repoussait quelque chose pour pouvoir passer par la porte et basculer. Et c'est vrai qu'on bascule du coup. On bascule puisqu'on bascule sur une énergie de balance. On retrouve un équilibre et on retrouve l'équilibre, tellement l'équilibre que regardez, on a cette fameuse terre que l'on voyait, que je voyais de loin, pleine d'or, pleine de belles choses, je la retrouve dans mes mains. J'ai accès à quelque chose de beau, de riche. Par contre, mon mental, il est mis de côté, il est à l'ombre, on n'y pense même plus. On a mis notre mental au repos et on a fait agir tout ce qui est chakra sacré, chakra du cœur. Voilà ce qu'on récupère. On récupère un monde différent, un monde basé plus sur l'union, sur le partage, sur la guérison, puisqu'on me parle ici de guérison. On me parle aussi, ça fait 2 fois qu'on me parle d'éclairs ici, donc il est possible aussi qu'il y ait des éclairs, d'accord? Et donc on retrouve, en tout cas, un équilibre. Un équilibre sur certaines choses, ok. Et on va aller voir, écoutez, la libération. Ouais, c'était bien sur une fin, j'avais bien cette idée-là, vous voyez? Ici, bon attendez, hop, et hop. Voilà, ça c'est le rêve visé. Ok. Ici, c'est sur la fin. Et ici, on repart sur quelque chose de beau, puisque c'est effectivement, nous allons vers une libération. On a transmuté. On s'est servi du chaudron de l'alchimiste pour pouvoir sortir de ce qui nous dérangeait et pour pouvoir se transformer et avancer sur quelque chose libérateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on n'est plus enchaîné. J'ai plus cette notion d'enfermement, d'enchaînement, cette notion de femme enceinte, je verrais presque, excusez-moi du terme, mais la femme enceinte qui a cette autorisation, entre guillemets, d'écarter les jambes et de mettre son enfant au monde. Vous voyez, c'est cette énergie-là. On va mettre quelque chose au monde. Quelque chose que on a travaillé et retravaillé ça. Ça paraissait long, ça paraissait extrêmement long. 9 mois, c'est très long. D'accord ? 9 mois me fait penser aussi à cette lune noire qui a eu lieu en avril. On peut faire aussi, je pense, un lien là-dedans. Donc, si on fait le calcul, ça fait... je crois que c'était mi-avril, quelque chose comme ça. Donc, on va faire, allez, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, vous voyez, on est sur du décembre, janvier. Déjà là, avec cette lune noire en avril, il me semble, cette lune noire nous faisait travailler, je vous disais, c'était un événement important. Et on aurait le retour 9 mois après. Là, je vois la femme enceinte, là, je vois l'hiver. Là, je voyais quand même plus l'hiver. Mais là, j'ai quand même un équilibre. Je n'ai pas une bascule totale, mais j'ai un équilibre. Donc, c'est peut-être un équilibre en décembre, janvier, et qui va aller en s'améliorant pour une bascule totale, de plus en plus vers le début trimestre 2023. Ok, là, en tout cas, il y a une libération. D'accord ? On en revient ici maintenant, voir un petit peu. Donc là, on nous a bien parlé de l'hiver, exact. On nous a parlé de l'hiver, on nous a parlé aussi ici
hein, du printemps et de l'été. J'ai oublié, mais ces oiseaux-là apparaissent au printemps et à l'été. À l'été, ils se nourrissent. Ils attendent les crevettes. Et oui, merci. Je sais pas vous, alors ceux qui habitent dans le sud, je trouve que cette année, justement, les flamants roses ont été roses, mais vraiment sur le tard, quoi, sur le très tard. Hein. Parce que les flamants roses sont pas roses, hein, d'habitude. Quand ils reviennent, quand ils sont là, au printemps, ils sont même de couleur quasiment blanche. Et c'est le fait de manger des crevettes qui pigmentent leur couleur et ils deviennent roses comme ça. Mais je trouve que cette année, c'est devenu rose, mais vraiment très tardivement. Donc, j'ai vraiment cette notion-là encore de tardif, vous voyez ? De tardif. Il a fallu attendre pour pouvoir se nourrir. On n'en pouvait pas mettre tout de suite de la couleur. Donc, on a encore cette attente. On a encore cet équilibre aussi, regardez. L'équilibre et l'équilibre ici. Et on en a parlé aussi de l'équilibre ici, hein, concernant cette image. Une recherche d'équilibre. La vérité aussi. La vérité, elle tonne. La vérité, la guérison. On a parlé de guérison ici, rappelez-vous. Le chaman me disait que cet animal dont j'ai perdu à force de parler, les flamants roses, nous parlait de guérisseur. C'est le totem des guérisseurs. Donc, voyez, on a tout ça. Et cet oiseau aussi est dans l'eau. Ok. Donc, il y a bien quelque chose à ce stade qui nous parle. À mon avis, ça a un lien effectivement avec les guerres. Ok. Ça, effectivement, il va y avoir un événement très inattendu. Pour l'instant, on nous demande de ne pas bouger, de vivre sa vie, de se prémunir, d'emmagasiner tout ce qu'on peut emmagasiner en nous en tant qu'énergie, de se préparer avec une consommation différente peut-être, que ça soit au niveau énergie, que ça soit au niveau nourriture, mais qu'il y aura bien ce moment qui va faire basculer les choses et que ça soit ici, mais même ici, vous voyez, j'ai même cette notion-là parce qu'en plus on m'a fait sortir jusqu'à la bougie pour vous dire que elle est arrivée au final le jour où la lune était en Lion. Il y a une vérité qui va sortir, il y a une prise de conscience. Et pour moi, cette prise de conscience, c'est une vérité qui est mise à jour et qui révèle quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un point de départ, il y a eu un événement très important qui va être dévoilé et ça va être ça le point de bascule qui va nous permettre de retomber sur nos pattes, sur nos jambes, sur nos mains. Ça dépend de qui on est. Ça peut être un animal comme un être humain, comme des fées. J'ai l'impression vraiment d'un retournement de situation et quelque chose de beau, de nourrissant, je vous ai dit nourrisson. Donc quelque chose de neuf, quelque chose, on accouche, on met au monde un nourrisson. Donc là, il y a quelque chose de beau, de neuf, d'agréable, de waouh, c'est reparti pour une nouvelle énergie, mais totalement autre. Une libération, une réelle libération de l'âme et du cœur, et ça, c'est super important. Voilà ce que je pouvais vous donner pour aujourd'hui. Mais écoutez, je pense que je ne ferai pas de coupure, je vais faire carrément d'autres vidéos pour retravailler le sujet différemment en fonction de ce qu'il m'emmène. Peut-être n'aurai-je rien d'autre et ce sera simplement juste, je devais vous montrer comment on pouvait fonctionner parce que vous êtes en mesure de le faire. Vous êtes en mesure de le faire. Je terminerai là-dessus. C'est hier, je suis allée avec mon petit-fils dans un parc. Ok, moi je me sépare jamais de mes bébés. Mes bébés ce sont mes lames, d'accord. J'en ai toujours 2-3 dans mon sac. Donc pendant que Charles se jouait, et en plus il a joué avec une petite fille, et il s'avère que la mère s'est assise à côté de moi. Ok, donc Charles jouait, et là j'ai un père qui vient
qui passe devant moi avec son enfant qui devait facilement avoir 13 ou 14 ans, mais c'était visiblement un autiste. Cet autiste, qu'est-ce qu'il fait? Il enserre l'arbre du parc, il le câline, il prend son énergie, on est bien sur des énergies, merci mes guides, il prend son énergie, il prend sa nourriture de cet arbre-là. C'est ce que je fais moi aussi, c'est ce que beaucoup de gens font. On s'ancre dans la terre et je n'hésite pas à faire comme ce jeune homme, à enserrer et à demander l'autorisation à cet arbre de me nourrir dans tous les sens du terme. Donc, et j'ai déjà vu une des abonnées, on s'est rencontrés, salut la belle. Et qui faisait pareil. Et puis, ensuite, il se détache de l'arbre et il dit au revoir à l'arbre. Vous voyez, il a cette vision. Pour moi, les enfants sont protégés et voient plus de choses que nous. On voit des choses, mais on a un voile devant nous et on a des difficultés à l'enlever. On ne s'autorise pas à l'enlever parfois aussi, par crainte, par du ridicule. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le père, entre autres, il m'a fait rire. Je me dis, ben voilà, c'est encore une personne qui est dans l'amour, dans l'accueil, mais qui n'ose pas encore le montrer. Pourquoi? Pendant que son fils enserrait, enlacé cet homme qui était épais, cet homme s'est contenté de mettre la main sur l'écorce. D'accord? Et jeter un coup d'œil à droite et à gauche, de dire, est-ce qu'on me regarde pas? Donc, il avait besoin lui aussi de faire comme son enfant, mais était encore dans, je disais, dans le début, j'y vais pas, est-ce que je vais pas être ridicule? Vous voyez, c'est cet esprit-là. Bref. Et ensuite, ils partent. Et moi, ça m'a super touchée de voir cet ensemble. Et la maman, donc, de cette jeune fille de cet enfant qui joue après avec Charles, s'assoit à côté de moi. Ok. Et je ne sais pas pourquoi, je me mets à parler de ce que je viens de voir à cette personne-là. Et j'avais mes lames à côté et elle me dit, vous tirez les lames? Je dis oui, je pratique, je fais des guidants, je reçois des messages. Et vous? Elle me dit, je fais les cartes. Avant, je faisais les cartes, mais elle rajoute, c'est pas comme les vôtres, c'était les cartes à jouer. J'ai dit, vous savez, on peut avoir des messages de partout. On n'a pas besoin de lames bien précises. Est-ce que vous voulez jouer avec les miennes? Et je suis tant un jeu. Elle me le prend, elle me dit ouais, avec plaisir, c'est l'occasion d'aller voir. Je dis ok, on y va. Je vous accompagne, elle me dit oui. Donc moi de mon côté je fais et elle de son côté elle fait. C'est vrai qu'au début c'est pas facile parce que on n'a pas l'habitude, on voit pas, on imagine des choses faramineuses. En fait, vous avez tout en vous. Elle a eu donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voyait. Donc elle a eu des hésitations, elle savait pas, elle a eu comme le papa, elle n'a pas osé dire peut-être. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et moi de mon côté, je lui ai dit, écoutez, là, ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai moi aussi. Donc au fur et à mesure, on reprend confiance comme ça. Donc le message est aussi de vous dire par rapport à ce qui vient de me... C'est pas anodin ce que je vous partage, puisqu'ils m'ont décidé de me mettre 3 images, sans son, sans rien. Et visiblement, il faut que je vous réexplique avec toute humilité mon expérience pour pouvoir déjà vous amener ce message-là qui est rassurant et aussi vous permettre de prendre conscience que vous avez un potentiel insoupçonné en vous et qu'il est peut-être temps, même si vous avez bien compris, ça peut être aussi ce message, vous avez un potentiel en vous, d'accord, qui a été peut-être, il y a eu peut-être un petit déclic au printemps, il y a eu quelque chose au printemps, et ça va mûrir, et il va y avoir quelque chose de beau qui va ressortir par rapport à un projet que vous avez mis en place. D'accord? Donc prenez le temps de le coucouner, de le materner, de le ressourcer, ce projet. Ok? Et gardez confiance en vous. En parlant de garder confiance en vous et en parlant de ce que je viens de vous expliquer, je vous informe aussi que je donne des cours justement pour travailler ce point. Comment récupérer sa confiance que l'on a en nous, comment récupérer cette capacité, ces capacités, parce qu'il y a différentes capacités que l'on a chacun en nous. Voilà, j'ai donc, outre les guidances
à titre privé, je donne aussi des cours. Donc n'hésitez pas, dessous, vous avez toutes les informations. Vous avez déjà mon mail. En retour, je vous fais parvenir tout ce dont vous avez besoin de savoir. Voilà, et bien écoutez, c'était waouh, cette guidance, comme d'habitude, toujours aussi prenante. Est-ce que j'ai un dernier message, cette fois-ci pour l'ensemble, pour tout le monde? Même moi. Moi aussi, je veux mon message, J'ai bien travaillé, avouez. Alors, d'ailleurs, merci. Si vous pensiez à mettre ne serait-ce qu'un pouce, même ceux qui ne restent pas jusqu'au bout, c'est quand même une énergie que j'ai transmise. Ce serait sympa. Alors, message pour tout le monde, même pour moi. Hop, hop, hop. Et merci. Allez. Le petit oracle. Oui, c'est ça, le petit oracle du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la lune. Ok. On a la lune. La lune, elle nous parle de quoi? La lune et le soleil. Vous voyez déjà, j'ai pas... Attendez, je vais la chercher. Qui est patienté, merci. Ok les belles âmes, allez je termine. Je suis allée chercher la lame du cancer. Alors je vais lire... non, je vais d'abord commencer par ça. Alors ça me fait rire parce que c'est la lune. Hein. On est sur la lune c'est celle-ci. La lune, elle nous dit quoi? On est entre chien et loup. C'est ce qu'on est actuellement. Pardon, j'éructe, ce qui veut dire que je suis dans le juste. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Alors, je suis avec cette lune, c'est entre chien et loup, d'accord? On se situe entre deux mondes quelque part. Hein. Ici, j'ai une piscine, j'ai de l'eau, j'ai encore de l'eau. L'eau est importante, l'eau est nourricière. L'eau, ça peut être aussi, et je vous ai parlé de Neptune, j'ai pensé à Neptune tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Neptune et de Jupiter, deux guidances que j'ai faites. Allez retourner, voir si le cœur vous en dit. L'eau qui est dans une piscine. J'ai vraiment cette impression de piscine. C'est quelque chose de carré, ça ne peut pas déborder. C'est comme si la lune déjà, nous parle d'accroissement déjà à la base. C'est un cycle. C'est un cycle, cette lune. C'est un accroissement dans le sens où à la pleine lune, on dit c'est là que les cheveux poussent le plus vite, etc., etc. Donc on est bien ici dans la croissance. On est bien d'accord. L'eau, c'est les émotions aussi. L'eau, c'est les émotions. Donc on nous parle aussi d'émotions ici, parce que quand on va vivre ces expérimentations, ces opportunités, ces, entre guillemets, épreuves, d'accord? On va vivre aussi beaucoup d'émotions. On va vivre beaucoup d'émotions, c'est cette partie-là. Même celle-ci qui sera des émotions beaucoup plus plaisantes. Et la suite également. Ok? Donc là, on a l'eau avec ses émotions. Mais ces émotions, regardez bien, ça déborde pas. Donc cette lune déjà est en train de nous dire, même de par ce message, ayez la foi, patientez, attendez la croissance, tout, ainsi que celle-ci est en train de nous dire, tentez de maîtriser vos émotions. Il ne s'agit pas de faire tout déborder. Tout se passe comme prévu. Vous voyez, tout se passe comme prévu. Au fur et à mesure que les choses, que ma lune va surgir, va avancer, tout va s'éclairer. Donc, il y a une certaine maîtrise des émotions. Ça ne veut pas dire stopper les émotions. Les émotions, il faut les accueillir. Si on a envie de pleurer, on pleure, mais ensuite, il faut les laisser partir. C'est justement le message inverse, ne pas les stocker. D'accord? C'est pas... Parce que si on stocke les émotions, c'est là que ça va déborder. Donc, il s'agit de les maîtriser. C'est-à-dire, ok, j'ai une émotion, je la prends. Je la garde un moment, je la vis, j'ai envie de crier, je crie, et patati et patata, mais après je la laisse partir, pour éviter que la piscine ne déborde. J'y retrouve là-dedans. Ici, j'ai l'écrevisse. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'écrevisse, dites-vous bien, c'est comme le serpent, il mûche. Donc là, il y a aussi une idée de transmutation, de mutation, de changement. Et ça, je suis sûre que c'était inattendu, vous ne le saviez pas, pour la plupart, que l'écrevisse muait. Ben oui, tout à fait. Ok. Ensuite, nous avons une lune
qui au fur et à mesure se dévoile, hein. Et là, cette lune ici, si vous regardez bien, elle se dévoile. Où est-ce que c'est? On en est là. Vous voyez, on en est là. Et il va y avoir aussi le soleil à un moment donné derrière, qui va permettre de voir. J'ai comme une conjonction de la lune et du soleil là, dans cette lame, puisqu'on voit le soleil arriver. Par contre, c'est pour moi quelque chose qui devrait... Alors cet automne, il y a des chances que ça commence cet automne. Je vous parle, ils sont en train de me donner un message. Alors je ne sais pas si ça a vraiment un lien ou pas, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va se produire aussi cet automne par rapport à ça. Là, j'ai une piscine. On me montre qu'il n'y a pas de maîtrise des émotions, que l'eau est en train de grossir. Donc, en fait, si je remets dans le goût de la nature et remettez aussi, faites le parallèle avec ce qui se passe aussi au niveau de la société, d'accord? Au niveau de la société, c'est une piscine qui est en train de se remplir. C'est vraiment la notion qui me donne là immédiatement, d'accord? On est dans un schéma de gouvernance qui cherche à nous monter les uns contre les autres. Et là, c'est une chaleur, et en même temps, qui essaye de nous assécher. On est dans cette image-là aussi, hein. Ok, on nous laisse miroiter, mais nous n'avons rien. Nous sommes sur une terre lunaire, je dirais. Ok, on n'a pas accès à cette abondance. C'est le cas de le dire, puisqu'on va parler de restrictions énergétiques et alimentaires. D'accord? Donc, ici, on nous dit bien que là, oui, je me retrouve ici, dans cette image. L'image qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on voit un paysage sec, aride là. Donc, on a une piscine, on a une aridité, et en ce moment, il fait super chaud. On a ce soleil, mais qui pète de la forme, quoi. Il pète la forme, le soleil. Il irradie à tel point qu'il fait super chaud, quoi. Il n'y a pas un brin d'herbe, à la limite, qui arrive à pousser. D'accord? Et pourtant, si vous regardez bien, voyez ce soleil, il transpire, mais les gouttes ne tombent pas dans le bon sens, vous me direz. Regardez bien, elles ne tombent pas dans le bon sens, les gouttes. Normalement, les gouttes devraient tomber dans ce sens-là. La petite pointe en haut et le plus lourd en bas, dans ce sens. Pourtant, il est comme ça. L'idée qu'ils sont en train de me dire, que j'essaie de vous retransmettre depuis tout à l'heure, c'est que ça peut être aussi l'événement déclencheur, d'accord, qui parle d'inattendu, c'est que la pression de cette piscine est en train de s'emmagasiner. Et avec cette chaleur, ça me donne l'impression d'un chaudron qui est en train de bouillir, et qui à un moment donné, il bout tellement que, vous voyez, la chaleur remonte. Donc, à un moment donné, si la chaleur remonte, il va y avoir d'énormes nuages. Là-haut. Ok? Mais ces nuages, qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné? Ils vont crever. Et là, toute l'eau va retomber sur nous. Donc, ça va être une eau qui va être guérissante et nourrissante pour la terre et pour nous-mêmes. Et ça va être aussi l'eau des émotions, c'est-à-dire que là, ça risque de clasher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau de la nature, on aura des trompes d'eau qui vont tomber. Il y a des rivières qui vont déborder. Ce genre de manifestation. Et au niveau très concret, très matériel, il va y avoir des explosions, entre guillemets, émotionnelles qui vont faire boule de neige et qui vont faire descendre énormément de gens dans la rue qui vont pouvoir se positionner en vue de leur libération. Il va y avoir un retour à l'équilibre des choses. Il y a des choses qui vont dire on n'en veut plus. Je cherchais la lame, j'étais là, elle est là. Vous voyez, ça va exploser. Ok? On va retrouver cette force de dire boum. Pour être plus exact, elle explose. L'eau coule, on se nourrit
Et on a cette puissance par derrière de repousser ce que l'on doit repousser. Là, j'ai plus ce schéma-là. Je reviens, je me fais recadrer là-haut. Ok, donc l'inattendu peut être justement cet orage qui tonne, ce Jupiter que j'avais vu et que j'ai exprimé tout à l'heure, ce Jupiter qui arrive, quoi, d'accord. Et ensuite chez l'eau, c'est le tonnerre qui crève l'abcès du nuage parce qu'il a fait tellement chaud, on a contenu tellement nos émotions, on a été tellement mis les uns contre les autres sur cette terre aride, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'électricité, on n'a pas le droit, que ça transpire tellement que ça s'évapore là, waouh, ça s'évapore, ça s'accumule en haut, et tout d'un coup, il y a Jupiter qui arrive, c'est l'explosion, c'est la bascule, l'eau arrive par derrière, les nuages sont crevés, l'abcès est crevé, tout retombe sur terre, on se nourrit. Là, on a toutes les vérités, on a toute la connaissance, on a la conscience, de la force aussi de pouvoir repousser, de pouvoir agir pour faire basculer les choses et les remettre en équilibre pour obtenir la libération. Magnifique, merci mes guides. Je finis par la lire et après je vous laisse. Alors la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune. Tu vois, j'étais sur la plage avec ce sel de Camargue. Alors, imagine une plage tropicale au clair de lune. Le plancton phosphorescent qui danse autour de toi. Les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique. On parlait de magnétisme tout à l'heure. On attirait. Attraction. Je suis cette matrice chaleureuse, puisque c'est la lune, c'est une femme, c'est maternant, c'est nourrissant. Ok, c'est les intuitions. Matrice chaleureuse, je vais finir par vous la lire cette phrase. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. On l'a bien vu. Elle régénère, elle nourrit. J'avais vraiment cette idée de nourriture. Ici aussi, rappelez-vous. Là aussi, on a cette idée de nourrir avec le biberon. Donc, il y a bien quelque chose de nourrissant avec cette lune. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Donc, quelle que soit notre sensibilité, quel que soit notre parcours, quelle que soit l'étape à laquelle on est sur notre évolution, je le dis à titre individuel pour chacun de nous, mais je le dis aussi à titre sociétal, le pays, je dirais, du pays, d'accord ? Chaque pays n'est pas au même niveau. Il y a bien là cette lune qui est là pour nous. Il y a bien cet événement pour nous. Il y a bien un moment donné, un événement inattendu qui va bousculer les choses et qui va nous donner la force, la foi, la confiance et la ténacité de retourner, de basculer et de ramener quelque chose de plus équitable pour tous. On va vers une libération. Voilà, le tout sous la lumière, comme vous le voyez. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie pour votre patience, pour vos retours constructifs, pour vos partages et vos pouces. Au revoir.